Cette semaine, ça a été vraiment la semaine des chialeries, hein. Entre notre coco de CR7 qui partait chialer, nous expliquant, ouais, oui, Vinicius aurait dû avoir le ballon d'or, nanani, nanana. Ouais, tu vous fais un petit tacle à Messi, comme vous l'avez vu sur mon sujet 6, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le regarder, je mettrai le lien en description. Puis au milieu de la semaine, nous avons une autre Joey Badass qui est aussi allé au firmament de son bif, pas de bif, mais attaquer Kendrick Lamar. Dit qu'il est le King of New York et qu'il va essayer de détrôner je ne sais pas quoi. D'ailleurs, c'est avec le montage que je me suis rendu compte un peu de cet état de fait là. Je me demande un peu si dans le bif, Joey Badass, je ne dis pas le bif, mais c'est qui a poussé Joey Badass à faire ça. Je me suis rappelé de cet article-ci là, que vous voyez apparaître sur votre écran là, que j'avais vu il y a quelques années. Et puis, vous vous souvenez un peu de cette phrase de Kendrick Lamar dans T.I.G. Qui est une phrase de Notorious Big, qui est une interpolation de Notorious Big dans Kick on the Door. Ain't no other kings in this rap thing, they siblings, nothing but my children, one shot, they disappearing, it's ill win. Je me demande pas si cette phrase-là, lui, Joey Badass, qui a toujours clamé qu'il était un fan de Notorious Big, et peut-être beaucoup de rappeurs new-yorkais ne l'ont pas mal pris, cette phrase-là. C'est peut-être ça qui a poussé Joey Badass à faire ce disque à Kendrick Lamar. Peut-être je fais des supputations, peut-être je fais des trucs, mais moi je me rappelle déjà quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit, ah c'est une phrase de Notorious Big dans Kick on the Door et tout. Comme vous pouvez le voir un peu la phrase de ce qu'elle dit un peu. Et je me suis dit, ah, Joey Badass, peut-être il a mal. Mais après, en faisant le montage, je me suis rendu, ah, est-ce que Joey Badass, c'est pas par rapport à cette phrase-là qu'il a répondu? Parce que j'ai dit, mais quel est ce gars de Los Angeles qui reprend une phrase de Notorious Big en disant que I'm the King of New York? Parce que quand il dit ça, c'est comme un peu I'm the King of New York 2, en fait. I'm impotent like the Pope. I'm a Muslim on poke. I'm Machiavelli's offspring. I'm the king of New York. C'est ça en fait, quand il fait le phrase de non, all the things, et non, all the things, like c'est je sais pas comment dire. Ça c'est un peu comme il confond deux I'm King of New York. Bah, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et je pense que c'est pour ça que Joey Badass l'a répondu. Maintenant, peut-être c'est des supputations et tout, mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il avait répondu. Je l'avais pas dit dans mon sujet sur Joey Badass, mais c'est maintenant que je viens de me rendre compte de ça. Place le vide. Il a eu son clout, tempête dans un verre d'eau. Et maintenant, comme d'habitude, puisqu'il faut toujours suivre le trend, puisque c'est Monsieur Trendy, Monsieur Truc, puisque tout le monde commence à rentrer à la base de ce que c'est. À la base de ce que c'est cette musique-là, Jimmy a décidé aussi de dire, ok, je vais prendre et ouvrir mon cœur pour expliquer ce que je pense vraiment de toutes vos attitudes et tout, et répondre à LeBron James, à Kendrick Lamar. Et ma foi, c'était pas si mal, hein. C'était pas si mal, je trouvais même que, waouh, c'était intéressant, mais Jimmy, c'est ce qu'on te demande depuis le début, hein. C'est ce qu'on te demande, au lieu de nous utiliser les mêmes, au lieu de nous utiliser des politiques débiles, en utilisant les streamers pour pouvoir gonfler un peu les médias contre Kendrick. Au lieu de donner comment on appelle encore ça, des recours en justice, bah, dans un bif qui t'a fait complètement humilier à vie de l'histoire de cette musique-là. Voilà ce qu'on te demandait juste. Au lieu de refaire tout ça, tu prends ton stylo et tu écris et tu essayes de voir si tu peux le répondre tant mieux. Et c'est ce qu'on te demandait depuis le début, mais maintenant c'est trop tard. Ça, tu aurais dû le faire avant. Tu aurais dû le faire avant.
Moi, je trouvais que ce qui était truc, c'était bien, hein. Les gens ont commencé parce que les gens sont toujours dans, vous connaissez les cocos du cloud, là. Dès que ça va dans un sens, ça va dans un autre, ils n'écoutent plus, ils commencent à dire oui, oui, ouais, il a mal rappé, il est con, non, parce que c'est toujours les gens sur la perspective. Globalement, c'était bien, c'était une belle réponse, mais Jimmy est en train de chialer comme d'habitude. Tu es en train de te victimiser comme d'habitude que oui, le bon James t'a laissé, oui, les gens se réjouissent. Mec, tu as passé 15 ans à faire que des coups de pute aux gens. Tu as passé 15 ans à faire que des coups de pute aux gens. Niquer les nanas des gars qui sont tes collaborateurs. Je n'en parle même pas de tes attitudes horribles sur Omegle, etc. avec la femme là. Que des choses horribles. Tu as dilué cette musique là comme si on était dans du jus d'orange en nous apportant ta vibes où toute une génération ne comprend que le hip hop c'est la vibes. Maintenant vous retournez aux sources. On a appuyé le bouton reset, le fameux bouton là que tu disais que tu avais le red button là. Oui, c'est Kendrick qui l'a appuyé. Maintenant, vous tous, vous vous asseyez, vous prenez vos stylos et vous rappez. Lyrics. Ça, c'est l'impact de Kendrick maintenant. Ça, c'est l'impact du bif là. Même toi, tu reviens maintenant au truc de base. C'est tout ce qu'on te demandait depuis. C'est tout ce qu'on te demandait. Là, tu es en train de chialer là, comme d'habitude, en nous disant que oui, tu n'es qu'une victime de gars qui sont jaloux de toi. Non, tu as passé ton temps à balancer des cailloux et à cacher ta main derrière. À un moment donné, tu t'es fait énormément d'ennemis par rapport à ton attitude qui était horrible. T'as sneak 10 Kendrick pendant combien d'années? Et tu qui avais deux games là quand tu dis ça? Tous les bullshit que tu fais et tout. Ça fait des années que tu fais tes conneries là. Ça fait des années. Donc commence à prendre ta défaite. Tranquillement, je suis content que tu te permets de booster ta créativité et tout, ce qui te reste de créativité un peu de plume un peu. Moi je suis content et ce que tu as fait là c'était pas mal. Franchement, que les mauvaises langues me disent rien, c'était pas mal. Franchement, c'était une belle réponse. C'était mieux que son hard praxis qui puait là. C'était mieux que son hard praxis qui puait là. Mais voilà, la fête est finie. On est en janvier. L'année, ton brand commence à s'écrouler. Quand le truc va passer au Super Bowl, je pense que ce sera foutu encore pour toi. Je suis heureux de voir ta défaite. Parce que tu es fondamentalement, à mes yeux, une mauvaise personne. Je ne te connais pas, mais quand je vois et j'ai analysé ta personnalité depuis ces années, et je le disais avant même que ça soit populaire de le dire. Allez voir mon sujet que j'avais fait il y a de cela 1 an sur lui, alors que ce n'était même pas encore cool de parler de Drake comme ça. Rappelez-vous, c'était pas cool à l'époque. J'avais fait ça en octobre 2023. C'était même pas, c'était 4 mois, 5 mois avant le bif là. C'était un sujet qui me tenait à cœur parce que c'était comme ça que j'avais vu le personnage depuis. Et vous avez vu les résultats, comment globalement j'avais raison sur le gars. Et son impact nocif qu'il a eu dans cette musique là. Maintenant, après le bif là, tout le monde est en train de oui, ouais, Drake. Bah, à l'époque, quand on disait ça, ce n'était pas facile de le dire. Vous veniez, on te prenait pour un rageux ou un gars qui veut toujours jouer un peu l'intello, la. Maintenant, vous voyez exactement pourquoi ce gars-là a été une blague dans l'histoire de cette musique. Une grosse blague. Je ne peux que compatir devant ta douleur. Merci en tout cas pour le bif que tu nous as apporté. Parce que toi, tu as complètement participé aussi à écrire l'une des plus belles histoires de cette musique-là. Avec ce bif-là. C'est à ça que tu as servi. Tu as servi à ça en fait. En fait, j'ai compris les 15 ans de ta domination. Les 15 ans de ta domination a servi à ça.
fallait qu'il y ait un chevalier Sith un peu qui pourrit cette musique. Et puis le Jedi est venu là. Il t'a ramené là où tu devais être, dans le néant. Donc maintenant, je ne sais pas quand tu vas pouvoir sortir ton album avec Party Next Door. Je ne pense pas que vous avez un moyen de le faire. JNX, Kendrick Lamar va prendre aussi l'année 2025. Et j'espère que tu ne vas pas faire un peu des saloperies par rapport à ça dès qu'il va arriver à Toronto. Parce que je vois un peu ton petit sbire là. Ça a l'air de rien, mais ça pue complètement aussi des délires que tu pourrais faire. Un autre petit chouchou K-Dot. Parce que on a l'impression que c'est n'importe quoi, comme je vous les ai dit. Méfions-nous un peu de ce petit zozo là qui tourne quelque part. Ça m'étonnerait pas qu'il essaye de faire des saloperies sur notre chouchou préféré de Compton là. Et ça mérite quand même qu'on donne un regard. Bref, c'était une vidéo pour faire des vues et surfer sur l'actualité, parce que c'est toujours bon de faire des vues et de surfer sur l'actualité quand tu fais une vidéo sur l'actualité, même si tu n'as rien à dire de bon, je fais la vidéo, parce que ça peut toujours participer à t'apporter des vues et des abonnés. C'est comme ça qu'on fait des concessions dans le truc YouTube là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.